Au Brésil, une rencontre illustre le pouvoir transformateur de l'inclusion. Chaque personne est importante et chacun a un rôle dans la mission. En Éthiopie, la mission Parousia tient un café au centre de la capitale du pays. L'endroit propose de la nourriture saine, de la littérature chrétienne et un environnement d'accueil pour la communauté. Et au Myanmar, là où des enfants se réfugient dans des grottes pour échapper à la guerre, des adventistes font la différence et réécrivent leur histoire. Des témoignages de foi et de courage de l'Église adventiste à travers le monde, maintenant sur ANN. À la frontière entre la Thaïlande et le Myanmar, la guerre n'est plus un titre d'actualité. Elle est toujours très réelle. Les enfants vont à l'école sous la menace des frappes aériennes et quand le danger survient, ces mêmes enfants ne se cachent pas dans des abris, mais à l'intérieur d'une grotte froide et sombre. Une mission humanitaire a traversé des rivières et des jungles pour l'atteindre. Ce qu'ils ont trouvé était une réalité choquante, un vrai danger et un puissant exemple de solidarité. Au fond de la forêt, entourée de rivières et de montagnes, le chemin mène à une réalité terrifiante. Nous sommes prêts à traverser la rivière et à nous rendre au Myanmar pour soutenir une école. Elle accueille des enfants touchés par la guerre, souvent contraints de fuir dans la brousse. Il manque de nourriture, de fournitures et d'installations. Le dortoir des filles est pratiquement détruit et nous y allons pour aider aux rénovations. Cette grotte est le seul abri lorsque les sirènes retentissent ou que le ciel s'assombrit avec le bruit des avions. C'est là que des dizaines d'enfants se réfugient lorsque la guerre éclate. Les cours s'arrêtent. Les enfants se cachent ici. Quand les garçons et les filles entendent ou voient un bombardement quelconque, ils doivent rapidement trouver un endroit sûr. Les filles se réfugient dans la grotte. Les pierres à l'entrée les protègent. Les garçons, eux, courent vers la rivière. Comme vous pouvez le voir, ils doivent s'adapter à vivre avec un danger constant. Ici, ils dessinent leurs rêves en attendant que les coups de feu s'arrêtent ou que les combats s'apaisent. Ils restent pendant des heures, parfois des jours, même des semaines. C'est le seul endroit où ils se sentent en sécurité. La région vit sous tension depuis le coup d'État militaire de Myanmar en 2021. Des troupes rebelles et des forces gouvernementales se battent pour le contrôle de la frontière avec la Thaïlande. Les frappes aériennes et les bombardements sont fréquents. Et les écoles, sans lien avec le conflit, se retrouvent prises entre les tirs croisés. Les enseignants et les élèves vivent dans la peur quotidienne. Et apprendre est devenu un acte de résistance. À quelques mètres de la grotte, une école gérée par des adventistes fonctionne depuis plus de 20 ans. Elle sert des enfants issus de communautés extrêmement vulnérables. Ces tapis et ces petits coussins sont le seul sentiment de sécurité et de confort qu'ils connaissent, dans une réalité que peu comprendraient. La plupart d'entre eux rêvent d'avoir un foyer, un espace sûr où ils peuvent se protéger de leurs circonstances actuelles. Nous voulons aider à réaliser ce rêve. Bien que nous ne puissions pas leur construire une maison, nous pouvons les aider à créer un meilleur environnement de vie. Notre objectif est de construire un dortoir en 2 mois. Face à cette situation, 100 missionnaires se sont unis dans une force humanitaire. En seulement 4 jours d'action intense, soutenue par des personnes du monde entier, la mission a fourni de la nourriture, des fournitures de base, de la musique et de l'espoir. Tout cela dans une région marquée par la douleur et le conflit. 4 tonnes de riz ont été distribuées aux familles et aux écoles. 200 litres de farine nutritionnelle ont été envoyés pour lutter contre la faim. 80 kits d'hygiène ont aidé à garantir des soins de santé de base, là où l'accès est presque inexistant. Plus de 400 livres ont été distribués, dont beaucoup dans la langue locale. Des vêtements ont aidé à réchauffer les familles en situation vulnérable. Et même le toit de l'église communautaire a été remplacé, apportant sécurité à ceux qui cherchent également refuge dans la foi. La mission a également proposé des concerts de musique, des soins de santé, des visites à domicile et des cours d'anglais pour les enfants dans 4 communautés. Au milieu de la guerre, la solidarité a traversé les océans et a ramené quelque chose qui semblait perdu, l'espoir.
Les missionnaires, ici, rencontrent des enfants et des adolescents courageux. Ils sont à la recherche d'une vie meilleure. C'est le rôle des missionnaires d'ouvrir une porte et de leur offrir la possibilité d'explorer le monde. Au Brésil, des personnes aveugles, sourdes, autistes et handicapées physiques, ainsi que leurs familles, ont participé à un programme conçu pour tous lors d'un sabbat spécial. À São José, dans le sud du Brésil, une église locale a transformé le samedi en une véritable expérience d'inclusion. Chaque partie du programme a été conçue pour impliquer des personnes avec différents handicaps. Pour beaucoup, c'était la première fois qu'ils pouvaient participer pleinement à un service de culte, avec une accessibilité totale. Le programme a été construit avec écoute, empathie et dans le respect des différentes manières d'exprimer la foi. Le matin, des études bibliques ont eu lieu dans des salles de classe adaptées. L'une était dédiée aux personnes malvoyantes qui utilisent des matériaux en braille. Une autre servait les participants sourds, avec une interprétation en langue des signes brésilienne. Le culte était dirigé par des personnes avec des handicaps visuels, intellectuels et développementaux. La foi a trouvé de nouvelles voies, exprimées avec respect et égalité. L'après-midi, des ateliers se sont concentrés sur l'accessibilité, la santé mentale, la mobilité réduite et le rôle des chiens guides. Les enfants ont participé à des jeux inclusifs, ont essayé des fauteuils roulants et ont visité la salle calme, un espace de détente où est offert un soutien psychologique. Le programme a été organisé par les ministères adventistes des possibles actifs dans plusieurs pays avec des initiatives qui adaptent les espaces et mettent en valeur les talents des personnes handicapées. Tout cela repose sur un principe simple. Chaque personne est nécessaire, capable et digne de participation. Les participants ont partagé à quel point ils étaient émus de se sentir vus, entendus et représentés dans leur foi. C'était un samedi de respect, d'apprentissage et de véritable inclusion. Une étape de plus pour que toutes les personnes puissent trouver, à travers la foi, un lieu où appartenir. Aux États-Unis, les dirigeants et membres adventistes du 7e jour ont participé à un week-end intensif de préparation pour le mouvement d'évangélisation de la Pentecôte 2025, une initiative visant à mobiliser les églises et les communautés. Avec une formation pratique, des prières et l'inspiration divine, cet événement a réaffirmé la mission d'atteindre des vies avec le message du salut, en commençant par la base, l'église locale. À Berrien Springs, dans le Michigan, l'Union de fédérations du lac a organisé une formation à l'évangélisation à l'église Pioneer Memorial, visant à équiper les pasteurs et les membres laïcs pour l'initiative de la Pentecôte 2025 de la division nord-américaine. Des dirigeants et des membres se sont rassemblés pour un moment d'inspiration, d'apprentissage et de renouveau spirituel. Il est merveilleux d'avoir ce week-end d'emphase, ici à l'université Andrews, pour la Pentecôte 2025, nous préparons à ce que l'Esprit de Dieu pénètre dans nos vies et atteigne les autres avec la bonne nouvelle du salut. Nous remercions Mark Finlay, qui m'a baptisé en 1981, d'avoir tenu la formation ici aujourd'hui. C'est un aspect nécessaire de l'Église mondiale. Nous sommes tous des évangélistes, que ce soit en organisant des réunions, des études bibliques ou en distribuant des tracts. C'est une riche bénédiction. Nous avons des sessions de formation sur comment tenir des événements de transition, organiser des écoles bibliques de vacances, conduire les gens à Christ et comment utiliser le ministère de la Santé pour les atteindre. Ce sont d'énormes ressources pour les membres de ce territoire. Les sessions étaient offertes en anglais et en espagnol et comprenaient des sujets tels que la prière, le ministère, la sensibilisation communautaire, l'étude biblique, le message sur la santé et la mission de l'Église. Des outils pratiques et un encouragement spirituel ont aidé les participants à s'engager plus efficacement dans leur communauté locale. La raison pour laquelle je suis très enthousiaste à l'idée de former nos membres laïcs et nos pasteurs, c'est que nous suivons l'exemple du Christ. Jésus-Christ a passé 3 ans et demi avec ses disciples, seulement 12 d'entre eux. Oui, il y avait d'autres personnes qui venaient, mais il a consacré son temps uniquement à ces 12 parce qu'il savait qu'ainsi,
cela allait être une explosion. Il n'y a rien de mieux que de prendre le temps de former et d'équiper les autres pour le service, car nous nous multiplions. Le conférencier principal était le pasteur Mark Finlay, qui a présenté des messages puissants sur l'urgence de partager l'Évangile dans le monde d'aujourd'hui. Convaincre les gens avec son Saint-Esprit, en utilisant des visions, des rêves, mais la principale façon dont Dieu agit est en utilisant son Église. Ce sont des gens, gagnant les autres, qui font une différence pour Christ. À La Havane, à Cuba, une initiative motivée par la foi rassemble les individus autour de la nourriture et de la fraternité. Ce qui a commencé par des repas chauds servis le samedi a ouvert les portes d'une église et de nombreux cœurs. Voici l'histoire d'un ministère qui nourrit des vies et inspire la transformation. José Luis et Yaremis Léon Torres servent des repas chauds et offrent la camaraderie aux personnes confrontées à la faim, à l'isolement et aux difficultés. C'est ainsi que le ministère Carrying Hope a commencé au milieu de la pandémie, lorsque les églises étaient fermées et que les besoins augmentaient dans les quartiers de la Havane. Dans un pays où les difficultés économiques rendent même les produits de base difficiles à trouver, partager un repas est devenu un acte puissant de solidarité. Semaine après semaine, le repas est devenu plus qu'un simple aliment. C'est devenu un moment de prière, d'études bibliques et de connexion. Entre 2022 et 2024, plus de 80 personnes ont été baptisées et beaucoup d'entre elles aident maintenant à diriger et à développer le ministère qui les a un jour atteintes. Avec des dons et le soutien de l'Église, le couple continue de servir jusqu'à 45 repas chaque sabbat. Chaque semaine, ils restent engagés, cuisinant, servant personne après personne, prière après prière. Dans le sud-ouest des États-Unis, une station de radio diffuse un contenu diversifié et porteur d'espoir dans l'une des régions les plus isolées du pays. La radio adventiste d'Inez est à l'antenne pour atteindre les communautés autochtones dans le désert de l'Arizona. À 16h24, à Kaibeto, en Arizona, une nouvelle fréquence a illuminé les ondes, KDH 89,5 FM. Quelques minutes plus tard, le téléphone a sonné. Une femme, en route vers l'hôpital avec son mari, a appelé pour dire merci. La musique, a-t-elle dit, calmait son cœur. C'est la première station d'un réseau prévu pour atteindre jusqu'à 90% de la nation Navajo, le plus grand territoire autochtone des États-Unis, couvrant près de 70 000 km² et abritant environ 170 000 personnes. Beaucoup vivent dans des maisons sans électricité ni Internet, mais ont une radio à pile. Et c'est ainsi que le message voyage. Pas seulement de la musique ou des informations, mais du réconfort, la foi en action, l'espoir en Jésus, en anglais et en navajo. Le contenu est créé par des voix locales. Et chaque diffusion aide à préserver une langue ancestrale et la foi que même dans les endroits les plus reculés, Dieu est présent. La station a déjà suscité des demandes d'études bibliques dans des zones où il n'y a pas d'église. D'autres stations sont en route. Et la mission continue. Traduire, enregistrer, produire et diffuser. Tout cela pour s'assurer que, dans chaque coin du désert, quelqu'un entend et croit qu'il y a encore de l'espoir. Dans le centre-ville d'Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie, un café et un restaurant servent plus que des repas nutritifs. L'endroit crée une communauté et partage le pain de vie. Steve Dickman nous en dit plus. Salut les amis, je m'appelle Steve Dickman et je suis sur le terrain au restaurant La Parousie en Éthiopie. Vous connaissez le mot parousie? Moi, je ne savais pas, jusqu'à ce qu'Anthony me l'explique. Anthony, que signifie ce mot? Parousie est un mot grec qui signifie la seconde venue de Jésus-Christ, pour préparer les gens physiquement, mentalement et spirituellement. Mais vous servez de la nourriture ici, et nous allons manger un peu plus tard. On a déjà mangé ce matin, et on mangera encore. Dommage que vous ne soyez pas là. Ce lieu relie les gens à la bonne nouvelle de Jésus. Comment vous faites cela dans le contexte d'un restaurant?
Ce restaurant ne sert pas seulement de la nourriture physique, mais nous proposons aussi des livres, de la littérature, des magazines, et nous tenons aussi des conférences sur la santé. Comment servez-vous un livre à quelqu'un? Ou le présentez-vous dans ce contexte? Nous avons une bibliothèque, comme vous pouvez le voir, au café. Il y a des livres sur la prophétie, et nous les mettons à disposition pour lecture. Certains peuvent les acheter, d'autres non. Alors on les leur offre. Mais c'est aussi un endroit pour venir s'asseoir, lire tranquillement, puis remettre les livres en place. Je vois. Ce matin, j'ai parlé à quelqu'un ici. Il travaille pour ce restaurant et c'est un colporteur. Un colporteur ici, comment fait-il? Lorsqu'il vend de la nourriture, il leur fournit ce dont ils ont besoin. Puis il crée un lien avec les gens et leur apporte un livre en disant « C'est un livre formidable que vous devez lire ». Après les avoir servis, il leur propose aussi des livres. D'accord. Donc si vous êtes serveur dans ce restaurant, vous n'allez pas seulement apporter la nourriture aux gens, mais aussi le injera de la vie, le pain de la vie. En Éthiopie, vous mangez un pain spécial appelé injera. Eh bien, chers amis, c'est incroyable. Nous sommes au centre-ville d'Addis Abeba, juste en face de la banque principale de tout le pays. La clientèle ici vient de cette banque et d'autres endroits aisés à proximité. Ils prennent un bon repas nutritif, suivant nos principes de santé. Je vois des panneaux sur le mur concernant la lumière du soleil, la confiance en Dieu, l'exercice, la tempérance et une bibliothèque ici, proposant des livres et de la bonne nourriture. Merci pour ce que vous faites. Quel est le plus grand besoin que vous avez en ce moment dans ce restaurant Parousi? Le retour prochain de Jésus? Nous avons un important besoin de personnel et aussi de dupliquer ce restaurant à Addis, puis dans les grandes villes d'Éthiopie. Nous avons aussi besoin d'une école de formation, car vous avez besoin de plus de travailleurs. Exactement. Lorsque nous allons dans les 12 villes, nous avons besoin de personnel qui ont l'esprit de mission, qui comprennent la mission du centre d'influence et celle de notre message adventiste, afin qu'ils soient formés puis envoyés dans les villes pour commencer l'entreprise, le café et le restaurant. Merci de nous avoir suivis. Priez pour ce ministère et tout le travail en cours en Éthiopie, afin que Dieu bénisse et que de nombreuses personnes soient dans le royaume parce qu'elles sont venues recevoir de la nourriture spirituelle et la parousie, c'est-à-dire qu'elles ont été préparées pour la venue de Jésus. Merci d'avoir été avec nous. Que Dieu vous bénisse. Outpost Centers International soutient des ministères dirigés par des laïcs qui font avancer la mission de l'Église adventiste du 7e jour à travers un réseau mondial d'initiatives de sensibilisation. Rendons-nous à Orlando, en Floride, pour rencontrer Jean, une femme dont la vie a été transformée par une chirurgie de la hanche gratuite. L'intervention a été possible grâce à un partenariat entre Advent Health, le centre orthopédique Rothman et Opération Walk USA. Pouvez-vous étendre cette jambe? À un moment, j'ai pensé jeter l'éponge totalement. Les orteils vers le haut. Où ressentez-vous la douleur quand vous faites ça? Juste un petit peu par là. Ma hanche me cause des problèmes depuis de nombreuses années. Je ne fais plus ce que je faisais avant. Sortir mon chien, jouer au tennis et aller nager. Je veux pouvoir me lever et faire ce que je n'ai pas fait depuis si longtemps. Nous enlevons la maladie, l'os et le cartilage. Vous obtenez une partie en métal. Cette patiente est une excellente candidate pour une arthroplastie totale de la hanche. C'est vraiment le seul moyen pour elle de retrouver une qualité de vie et fonctionner. Mon médecin traitant a reçu un mail de Walk USA disant « Nous recherchons des participants. » Il dit « Je vous inscris et j'espère que vous l'obtiendrez. » Je n'ai pas eu d'assurance maladie depuis si longtemps. Et Opération Walk USA aide les personnes en Amérique qui n'ont pas d'assurance. Nous perdons de vue le fait que toutes les personnes n'ont pas accès aux mêmes soins de santé. Et ces maladies ne font pas de discrimination. Salut. Je me porte à merveille. Aujourd'hui, c'est la première fois que j'ai marché de la voiture jusqu'ici sans douleur.
La mission d'Operation Walk s'inscrit dans le cadre de Rothman et Advent Health. Je suis très chanceux de faire partie de ce programme. Je suis tellement reconnaissante et ravie d'avoir été une bénéficiaire. C'est comme un miracle. En Amérique du Sud, le ministère des Prisons apporte espoir et liberté spirituelle à de nombreux détenus. Au Paraguay, plus de 20 détenus ont été baptisés lors du programme de la Semaine Sainte, les Marques du Christ, après des mois d'études bibliques. Parmi eux, il y avait 13 femmes et 8 hommes qui ont choisi de donner leur cœur à Jésus. Malgré l'espace limité dans certaines prisons, plus de 60 détenus continuent d'étudier la Bible fidèlement. Assis par terre, ils sortent leur Bible et leur matériel d'étude pour poursuivre leurs cours. Depuis des années, le ministère pénitentiaire au Paraguay soutient les personnes en détention, les aidant à trouver un nouveau sens et une nouvelle direction dans la vie. Les marques de vie des prisonniers sont désormais remplacées par les marques du Christ, symbole de transformation, d'espoir et d'un nouveau départ. Izu Kuniya était l'un des premiers pasteurs adventistes du 7e jour japonais. En tant que pionnier et missionnaire, il a répandu l'Évangile dans des zones non atteintes et a aidé à établir des églises au Japon. Découvrons son histoire. Aide Kuniya fait partie des tout premiers pasteurs adventistes japonais. Aide Kuniya est né au Japon en 1872. À l'âge de 20 ans, il est appelé au service militaire. Pendant son service, il se convertit au christianisme grâce à l'influence d'un ami. Il fait ensuite la connaissance du docteur militaire stagiaire Mokutaru Kawasaki. Kawasaki assistait à des études bibliques en anglais présentées par William Colun Gringer, le premier missionnaire officiel envoyé par l'église adventiste du 7e jour au Japon. Kawasaki invita alors Kuniya à le rejoindre dans ses études. Kuniya accepta l'invitation. En étudiant la Bible avec ferveur, il fut convaincu que le message adventiste représentait la vérité biblique et que Jésus reviendrait bientôt. Peu après, lui et Kawasaki furent baptisés. Après son baptême, Kuniya se lança dans l'évangélisation. Il prêcha dans la rue, se consacra au colportage et participa aux travaux rédactionnels du premier périodique adventiste en langue japonaise. À l'été 1900, Kuniya aida à l'ouverture du petit Kobe Senatorium, destiné aux Japonais défavorisés. Cette initiative aboutit à la création d'une église. Selon Kuniya, bien que la fondation de cette église ait traversé quelques difficultés initiales, elle fut un temps au cœur de l'œuvre missionnaire japonaise. En 1904, Kuniya rencontra 2 chrétiens coréens. Il leur parla du sabbat du 7e jour, et ils acceptèrent ce fondement biblique avant d'être baptisés. C'est ainsi que naquit la première œuvre adventiste auprès des Coréens. Kuniya partit en Corée pour y mener le travail missionnaire. En 1907, il fut ordonné et devint l'un des premiers pasteurs adventistes japonais officiellement reconnus. Kuniya participa à la session de la Conférence générale de 1909, où il présenta un rapport sur son ministère et son expérience au Japon. À l'instar de l'apôtre Paul, Kuniya avait la conviction que sa mission était de proclamer l'Évangile là où il n'avait pas encore été annoncé. Tout en colportant, il fonda des églises dans de nombreuses villes japonaises. En 1918, Kuniya fut appelé à soutenir l'œuvre missionnaire à Tokyo. Grâce à son ministère, l'église connut une croissance notable dans la capitale. Durant la Seconde Guerre mondiale, la police arrêta 42 adventistes japonais, dont Kuniya. Il fut emprisonné pendant environ 6 mois, jusqu'à ce qu'on découvre qu'il souffrait de problèmes rénaux et cardiaques et qu'on l'envoie à l'hôpital. Heureusement, il se rétablit. Exempté de poursuites, il recouvra la liberté. Après la guerre, il se mit aussitôt à rendre visite aux croyants et aux chercheurs de vérité dispersés dans les régions locales afin de les encourager. Le pasteur Aide Kuniya s'éteignit en 1962. Son service fidèle pour Dieu a posé les bases solides de l'église adventiste du 7e jour au Japon. Pour plus d'histoires, de missions inspirantes, visitez adventistmission.org. Cette semaine, le président de la Conférence générale de l'Église adventiste du 7e jour, le pasteur Ted Wilson, et sa femme Nancy partagent le dernier chapitre du livre « La tragédie des siècles ». Découvrons les points clés de cet épisode et sa conclusion puissante, un message plein d'espoir pour l'humanité. Bonjour chers amis, aujourd'hui, nous avons la joie et le privilège d'examiner les dernières scènes du livre « La tragédie des siècles ».
À ce stade de notre lecture, le péché et les pécheurs n'existent plus. Satan a été détruit pour toujours. Alors que Dieu est un feu dévorant pour les méchants, il est, comme le déclare le psalmiste, un soleil et un bouclier. Nous lisons, « Les flammes qui ont consumé les méchants ont purifié la terre. Toute trace de malédiction s'est évanouie. Aucun enfer éternellement embrasé ne rappellera aux élus les terribles conséquences du péché. Le seul rappel sera les marques que le Christ portera de sa crucifixion sur sa tête, son côté, ses mains et ses pieds. Ces cicatrices témoigneront à travers toute l'éternité qu'il a le pouvoir de délivrer. Ensuite, Dieu créera une nouvelle terre. Jean décrit cela dans le livre de l'Apocalypse. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. J'espère que cette série de vidéos sur la tragédie des siècles a été une bénédiction pour vous comme elle l'a été pour nous. Et je vous encourage à relire ce merveilleux livre, car je suis certain que vous serez encouragés. En conclusion, réfléchissons au dernier paragraphe de ce livre incroyable. La grande tragédie est terminée. Le péché et les pécheurs ne sont plus. L'univers est purifié. Dans l'immense création, tous les cœurs éprouvent la même allégresse. Des ondes de vie, de lumière et de joie, jaillissant du trône du Créateur, envahissent les derniers recoins de l'espace infini. De l'atome le plus imperceptible aux mondes les plus vastes, tant des êtres animés que des objets inanimés, s'élèvent, par la voix de leur beauté incomparable et de leur joie sans mélange, un cantique d'allégresse proclamant que Dieu est amour. Pour visionner l'épisode complet et explorer d'autres vidéos sur la foi et l'histoire des adventistes du 7e jour, visitez la chaîne officielle de l'Église adventiste sur YouTube. Nous terminons avec cette bonne nouvelle tirée de Habacuc au chapitre 2 et au verset 14. Oui, tous connaîtront la gloire du Seigneur. Elle remplira la terre comme l'eau remplit les mers. Merci de nous avoir suivis. Nous vous disons à la semaine prochaine et que Dieu vous bénisse.